Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Karim Benzema fait son retour en équipe de France. En toute honnêteté, depuis ce matin, j'entends les gens essayer de comprendre, à savoir c'est qui a pardonné qui. Est-ce que c'est Benzema qui a pardonné Deschamps ou c'est Deschamps qui a pardonné Benzema? Moi, j'ai envie d'avancer. Ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de vous dire sincèrement, si c'est ça qui vous intéresse, attendez. Dans 10 ans, dans 15 ans, quand Benzema va écrire son livre, quand Deschamps va écrire son livre, ils vont venir nous raconter réellement ce qui s'est passé. C'est pas ça que Domenech il a fait. C'est pas ça que Domenech il a fait. Pendant des années et des années, ils ont voulu nous faire croire que Anelka, tout ça, il avait insulté et tout, alors qu'en réalité, il n'a rien fait. Donc aujourd'hui, je dis, si c'est ça qui vous intéresse, c'est-à-dire que c'est le drama qui vous intéresse, eh bien alors patientez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le terrain. Moi, j'ai envie de voir Karim Benzema évoluer dans cette équipe de France-là. Franchement, cette équipe de France-là, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, mais aujourd'hui, sincèrement, avant l'Euro, j'ai l'impression que la France a fait un mercato. J'ai l'impression que Deschamps, il a fait un mercato. Deschamps, il allait chercher le meilleur attaquant en ce moment au monde. Sincèrement, l'attaquant le plus prolifique au monde en ce moment, c'est Robert Lewandowski. Mais l'attaquant, sincèrement, le meilleur, le plus complet, je dis bien, c'est Karim Benzema. Pourquoi? Parce que Karim Benzema, ça fait 10 ans, il est dans un grand club. Il est au Real Madrid, plus de 10 ans, sincèrement. Ça fait près de 12 ans, il est là-bas. Il a eu dans ses baskets les Higuaín, tout ça. Tous les gars sont passés, lui, il est resté. Karim Benzema, il a été lieutenant de Cristiano Ronaldo. Je ne vais pas vous refaire l'histoire. Karim Benzema, quand Ronaldo est parti, il a recommencé, je dis bien, à reprendre le leadership offensif de cette équipe-là. Gareth Bale était là, il n'a rien foutu. Karim Benzema a claqué des buts, il n'était pas blessé. Karim Benzema, au-delà de cela, je dis bien, quand Sergio Ramos, cette saison, il s'est blessé, qui a repris le brassard de capitaine, c'est KB Nueve. Donc aujourd'hui, franchement, qu'on le veuille ou non, je dis, cet enfant-là, il faut le respecter. Et quand il va revenir dans ce vestiaire de l'équipe de France-là, ils vont le respecter. Benzema, ça fait 5 ans, plus de 5 ans qu'il est incarcéré, je dis bien, par la structure équipe de France. Il est incarcéré par la structure équipe de France. La dernière fois qu'il a joué en équipe de France, ça fait longtemps, sincèrement. Dans ce temps-là, il y avait des Mamadou Sakho, des Christophe Jallet, je sais pas quoi. Aujourd'hui, Benzema, il va arriver, il va trouver des vrais joueurs, des Presnel Kimpembe, des Kylian Mbappé. Vous pensez pas que le petit, il va s'épanouir? Franchement, un joueur comme Karim Benzema qui souffre, je dis bien, toute la saison, il joue avec, mais vous vous rendez compte, Benzema, avec quoi il joue pour claquer autant de buts et de passes décisives en Liga? Est-ce que les gens s'en rendent compte, franchement? Karim Benzema joue avec Vinicius. Vinicius, je dis bien, il n'y a pas plus nul que Vinicius, sincèrement. En tout cas, il n'y a pas un joueur avec la progression plus lente que Vinicius. Si Vinicius est censé être un grand joueur, on va être très très sérieux. Pour le moment, il nous a absolument rien montré. Benzema est obligé de négocier avec Vinicius sur le terrain. En termes de mouvement, c'est compliqué. Benzema, je vous l'ai dit ici plusieurs fois, c'est le numéro 10. C'est le numéro 10. Un numéro 9 avec une âme de numéro 10. Benzema est très intelligent sur un terrain de foot, il passe son temps à dézonner. Mais Vinicius, il n'y a qu'une fois de temps en temps qu'il est capable de le comprendre, comme lors du match face à Liverpool. Quand Benzema dézone à gauche, tu dois prendre l'axe, je dis bien. Mais Vinicius, à chaque fois que Benzema dézone, il vient le trouver là-bas, il y a clash pour rien. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux, en toute honnêteté. Benzema va quitter Vinicius, il va quitter Rodrigo, qui est un bon joueur mais qui est encore très jeune. Il va quitter Asensio, qui ne se gère pas franchement. Il va quitter Lucas Vazquez, qui a tout fait quand même dans sa vie, le pauvre latéral droit, tout ça, etc. Il va quitter tous ces gars-là pour arriver avec des Kingsley Coman champions d'Europe, avec des Kylian Mbappé champions du monde. Mais sincèrement, en toute honnêteté, je suis désolé, Karim Benzema ne peut que s'épanouir en équipe de France. Et j'aimerais déjà, je dis bien, avertir les sceptiques. Parce qu'il y en a, ils sont là, ils sont tranquilles, ils sont posés, ils attendent avec un Kalachnikov Karim Benzema. J'ai envie de leur dire, gérez-vous, on sera là pour le protéger, gilet par balle. Parce que Benzema, il faut le respecter. Si l'équipe de France va à l'Euro et que l'équipe de France rate son Euro, ne venez pas blâmer Karim Benzema. Qu'on ne vienne pas me dire que tactiquement ça a été difficile de l'intégrer. Parce que Karim Benzema, je vous l'ai dit tout de suite là, tout de suite dans mon argumentaire, que Karim Benzema joue avec des joueurs franchement qui ne sont pas réglementaires. Et même malgré ça, il réussit tactiquement à créer des choses magnifiques avec Zinedine Zidane. Karim Benzema ne peut pas, je dis bien, réussir avec Vinicius et ne pas réussir avec Mbappé. C'est pas possible. Donc sinon Florentino Pérez n'a qu'à arrêter tout de suite les histoires de transfert. C'est pas possible. Mbappé a déjà mis sur les réseaux sociaux. Il est chaud, franchement. Ça va être KM et puis KB. Mais vous êtes fous, c'est une équation mathématique. KM plus KB, c'est égal à quoi? X
X égale KM plus KB, mais je te dis, racine carrée de tout ça, ça fait but, ça fait but. Donc franchement, je suis désolé. Je dis, Benzema aujourd'hui en équipe de France, c'est une belle nouvelle. Franchement, c'est une belle nouvelle. Moi, je ne suis pas français. La plupart des gens peut-être qui vont regarder cette vidéo ne sont pas français. Mais on est des amoureux de football. Et c'est ça qui nous intéresse en tant que tel. Franchement, on a envie de voir les meilleurs compétir. Mais le France-Allemagne, là, il devient intéressant. Sachant qu'en 2014, Karim Benzema, il est à ça d'égaliser lors du match France-Allemagne 2014 en quart de finale. Là, il va retomber sur Manuel Neuer. Franchement, mais je te dis, le Portugal-France, il devient intéressant. Mais l'Euro au complet devient intéressant. Je te dis, Deschamps a signé la meilleure recrue au Mercato. Et je ne savais pas qu'il y avait des Mercato pour les compétitions internationales. Top recrue de sa part. L'UEFA peut remercier Karim Benzema. Parce que franchement, Karim Benzema vient de rendre cet Euro-là intéressant. Je te dis, on va s'asseoir, on va regarder. On va regarder toutes ces équipes-là. On va regarder tous ces attaquants-là. Les Robert Lewandowski, les Harry Kane. Voilà un autre encore. On ne sait pas cet été ce qui va se passer. Donc franchement, on va être sérieux. Karim Benzema est de retour en équipe de France. Ça fait plaisir. Ça fait du bien. On est des amateurs de football. On aime le football et on est content pour cela. Et comme j'ai eu à dire, pour ceux qui sont là à se dire, ouais, qu'est-ce qui s'est passé entre lui et Deschamps et tout ça, je dis, c'est pas le plus important. Didier Deschamps, à un moment donné, je me dis, bon, c'est un être humain. C'est un être humain. C'est un être humain. Benzema a fait sa déclaration, il était fâché. Franchement, maintenant Deschamps, il a mal pris. Il y a eu des tags sur sa maison, tout ça, il s'est passé des choses. Il a pris sa décision. Je vous dis, le football est un sport qui est rempli d'ego. C'est un sport qui est rempli d'ego. Tout le monde a un ego surdimensionné dans le football, malheureusement. Maintenant, de temps en temps, il y en a qui sont capables, je dis bien, de se calmer, d'enlever leurs œillères et de voir clair. Et aujourd'hui, je me rends compte que Deschamps, franchement, il a vu clair. Deschamps, c'est pas un tocard. Il sait très bien qu'il ne peut pas gagner cet euro-là avec cette équipe-là. C'est pas possible. Olivier Giroud, on parle de F1 et de karting. Aujourd'hui, sincèrement, nous tous, on sait. Giroud, c'est un excellent joueur de football. À un moment donné aussi, il faut arrêter d'être dans les fausses comparaisons. Moi, j'en ai marre des fausses comparaisons. Giroud, c'est un joueur très respectable. C'est un joueur très respectable. Le pauvre, il a fait une Coupe du Monde comme Stéphane Guivarch. Il n'a pas claqué un but. C'est des choses qui arrivent. Mais ça n'empêche en rien que Giroud, en Ligue des Champions, vous avez vu ce qu'il a fait avec Chelsea. Vous avez vu ce qu'il a fait avec Arsenal. Giroud, c'est un top player. C'est un grand attaquant. Il a, je dis bien, une stature, un style différent de Karim Benzema. Benzema, c'est un joueur complet parce que Benzema est capable de faire aujourd'hui ce que tout le monde fait. Benzema est capable aujourd'hui de créer le jeu et de finir le jeu. C'est ça la force de Karim Benzema. En plus d'être un excellent leader, un très bon joueur de tête. Donc aujourd'hui, je suis désolé, Deschamps est conscient du fait qu'il ne peut pas gagner l'Euro en partant, je dis bien, avec Olivier Giroud. C'est pas possible. Tu ne peux pas aller. Parce qu'en 2018, il l'a fait. Ok, 2018, ça faisait 2-3 ans, c'était encore frais, la déclaration, tout ça. Et Giroud en 2018, quand même, qu'on le veuille ou non, c'est un gars qui joue. Donc, mais là, aujourd'hui, Giroud, il est sur le banc à Chelsea, tout ça, il joue même pas. Timo Werner, tocard là, avec tout ce qu'il a raté ce soir dans le match Chelsea-Leicester, vous pensez réellement que Deschamps, il respecterait le monde du foot s'il partait avec Giroud? Il n'est pas fou, Deschamps, il n'est pas fou. Donc, du coup, il rappelle qui? Le meilleur joueur, je dis bien, c'est Karim Benzema. Maintenant, moi, j'espère bien que ça va bien se passer. Et quand je dis ça va bien se passer, c'est que Karim Benzema va faire un euro décent. Qu'il le gagne, qu'il ne le gagne pas, c'est pas ça le plus important. C'est que le gars, il se fasse plaisir et que tout le monde soit honnête dans cette histoire-là. Les gars l'ont rappelé, il faut... Parce que on connaît l'histoire un peu de l'équipe de France quand même. Thierry Henry, il fait une main, tout le monde l'attaque ici. Les gars vont à Nice Now, c'est du n'importe quoi. Ils reviennent, on l'appelle à l'Elysée, c'est du n'importe quoi. Jusqu'à présent, quand même, franchement, on va être sérieux. Thierry Henry, tu as l'impression, tout comme Zidane, il est espagnol, Henry, il est plus britannique ou quoi que ce soit. Il y a cette appartenance-là, en fait, ce jeu d'appartenance-là. Moi, j'ai envie de dire que ce jeu d'appartenance-là, à mon humble avis, il n'est pas important, c'est un faux débat. Aujourd'hui, Karim Benzema, oui, c'est un Algérien, tout ça. Mais Karim Benzema, at the end of the day, il a toujours dit, il veut jouer pour l'équipe de France. Il veut jouer pour l'équipe de France. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a à faire qu'il soit algérien, mais qu'il soit martien, mais moi je m'en fous. Je m'en fous. Il a 2 passeports, non? Franchement, il est déjà bloqué par la France, non? Mais donc laissez-le jouer aujourd'hui. Donc à la fin de cet euro-là, s'il vous plaît, ne créez pas des faux débats. N'essayez pas d'être là en disant que ouais, Benzema, il n'a pas mouillé le maillot, tout ça. Parce que je sais que Karim Benzema, 33 ans, père de famille aujourd'hui, tu le vois sur les réseaux avec ses enfants, sérieux. Le gars, physiquement, il ne rigole pas. Il est focus. Il n'est pas venu pour s'amuser, quoi. Il est venu sûrement pour gagner cet euro-là. Donc je sais que Karim Benzema, quel que soit le résultat de la France pour l'euro, il aura tout donné. Franchement, bien joué.
Respect Benzema et respect, je dis bien, pour le mental aussi. Parce qu'il fallait le faire, mec. Ça a été long. Non, c'est que Benzema était en prison, mec. Il était en prison, il était tranquille, il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Il a changé son entourage, tout ça. C'est maintenant, mais maintenant, on ne voit plus Benzema sur les réseaux, tout ça, avec les Booba, tu vois, tout ça. Tu sens qu'il y a des choses qui ont changé, tranquille. Tu te poses, tu grandis, tu as en maturité, tu n'es plus dans le business, tout ça, parce que tout ça là, c'est un business, c'est un business, tu vois, c'est un business, je te clash, tu rigoles, je te fais ça, etc. Benzema n'a plus ce temps-là, il est mature aujourd'hui, il est à un autre niveau. KB, Noébé, respect, franchement, et bonne chance à lui. Aujourd'hui, avec Benzema, en toute honnêteté, on a oublié deux gars. On a oublié Sissoko. Sissoko, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Sissoko est toujours là. Sissoko, c'est un vrai guerrier. Il est tout le temps là, constamment présent. Vrai bandit, toujours là dans les listes de Deschamps. Tu sens que Deschamps, c'est son pote. Je ne sais pas comment il fait Sissoko, mais il est toujours appelé. Et vous allez voir, il va jouer. Il va jouer Sissoko. Je vous dis, il va jouer, vrai bandit. Il y a un autre qu'on a oublié, c'est qui? C'est Jules Koundé quand même. Jules Koundé parce qu'il sort d'une grosse saison avec Séville. Il est extraordinaire franchement cette saison. C'est un top player. Je pense que le Barça devrait vraiment tout faire pour essayer d'aller chercher un boy comme Jules Koundé. Et en toute honnêteté, je suis très content qu'il soit appelé en équipe de France. Et derrière, je me dis, Jules Koundé qui est appelé, c'est très bien. Mais il y a un autre qu'on a appelé, je n'ai pas compris, c'est l'anglais. Mais l'anglais, quel niveau il a, je dis bien, pour être international? Non mais franchement, Clément Langlais, il fait quoi dans cette équipe de France-là? Tu as déjà Kimpembe, ok, tu as besoin d'un autre gaucher, je suis d'accord, mais Lucas Hernandez, fais-le passer à gauche, appelle. Théo Hernandez, en toute honnêteté, en doublure de Lucas Digne, je ne sais pas, puisque Ferland Mendy, il est blessé. Il y a des options, franchement, il y a des options pertinentes. Le boy Théo Hernandez, il fait une saison extraordinaire au Milan AC. Je dis bien extraordinaire et je pèse mes mots. C'est un top player. Le boy est devenu un joueur complet. Mais c'est pas pour rien qu'en Italie, il ne parle que du boy Lucas. Mais que du boy Théo. Mais tu as Lucas, tu as Théo. Fais une doublure d'Hernandez. Si Kimpembe n'est pas là, je sais pas. Débrouille-toi. Mais franchement, Clément Langlais, l'appeler, c'est une perte de temps. Il y a 26 joueurs qui ont été appelés. Il y en a 3 qui seront en tribune constamment. Clément Langlais doit faire partie de ces 3-là. Point barre. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.